Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, première vidéo d'histoire revenant sur ce que vous avez fait comme exercice sur le judaïsme. Je vais tout d'abord expliquer dans les grandes lignes le début du judaïsme selon la religion elle-même, puis ce que les historiens en pensent, et enfin, cela nous permettra de parler de ce qu'est réellement l'histoire. Nous allons commencer par comprendre ce que la Bible nous raconte du judaïsme. Attention, chez les Juifs, la Bible, c'est uniquement ce que l'on appelle l'Ancien Testament, dont une partie est appelée la Torah. Nous ne parlerons donc pas du Nouveau Testament et de Jésus, qui est réservé aux chrétiens. Pour la religion juive, le point de départ du judaïsme, c'est Abraham qui reçoit la parole de Dieu. Il a ce que l'on appelle une révélation. Souvenez-vous de ce terme, il est utile pour parler des autres religions. Cette révélation est racontée dans le document 1 de vos exercices que je vous remets en fond de vidéo. Une révélation, c'est quand Dieu ou un être religieux, un ange par exemple, se révèle à quelqu'un. Abraham suit les paroles de Dieu et quitte chez lui, c'est-à-dire Haran, pour se rendre dans le pays de Canaan. Vous pouviez voir ça dans le document 2 que je vous remets toujours dans le fond de vidéo. Le pays de Canaan correspond aujourd'hui à la Palestine et à Israël. On l'appelle aussi la Judée. À partir de ce moment-là, cette terre serait sacrée pour Abraham et tous ses descendants, que l'on appelle les Hébreux. Toujours selon la même source, c'est-à-dire la Bible, les Hébreux se sont ensuite rendus en Égypte où ils ont été réduits en esclavage. Ils n'ont pu se sortir de là que grâce à l'intervention de Dieu et de Moïse. Ils auraient erré 40 ans. La Bible parle de 600 000 familles qui errent durant 40 ans dans le désert avant de retourner dans le pays de Canaan et de fonder un royaume, le royaume d'Israël, dirigé par le roi David, puis par son fils Salomon. Tout ce récit a comme source la Bible. Pour les historiens à qui il faut des preuves, que l'on appelle des sources, pour être sûr de ce que l'on avance, cela ne s'est pas passé comme cela. Nous n'avons retrouvé aucune preuve du voyage d'Abraham, mais au contraire, nous avons retrouvé, en Judée, c'est-à-dire dans le pays de Canaan, des traces de campements et des restes d'animaux morts, mais pas de porcs, ce qui nous pousse à croire que ce sont bien des campements hébreux, puisque les porcs ne sont pas mangés par les gens de cette religion. Ces campements dateraient de la même période que le voyage d'Abraham. Cela nous pousserait à penser que les Hébreux n'ont pas migré et qu'ils étaient là dès le départ. Il en va de même avec Moïse et la traversée du désert pendant 40 ans. Une aussi grande épreuve, plus de 600 000 familles pendant 40 ans dans le désert, devrait laisser des traces visibles par les archéologues. Et il n'en est rien. C'est comme cela qu'on explique le fait que sur votre manuel, il est précisé l'avis des historiens et si oui ou non on a retrouvé des preuves de l'existence de quelqu'un. Des preuves ont cependant été retrouvées pour l'existence du roi David, et il a par conséquent existé pour les historiens. Vous allez me dire, oui, mais la Bible, c'est une preuve, et elle parle de tout cela. Certes oui, c'est bien pour cela que des archéologues fouillent les endroits mentionnés par la Bible. Car une seule preuve en histoire ne suffit pas. C'est une science, et par conséquent, il faut multiplier les preuves afin d'être sûr de ce que l'on avance. Le mot « histoire » en grec se dit « historia » et signifie « enquête ». Cela fonctionne comme une enquête policière à la télévision. Le coupable ne peut pas être jugé uniquement parce que son nom est écrit sur une feuille. Les policiers vont chercher plus de preuves. C'est la même chose en histoire. La Bible ne peut donc clairement pas être jugée comme preuve suffisante. Il faut croiser les preuves, en avoir plusieurs. On appelle ça croiser les sources. En l'absence de preuves, on parle donc de religion et non d'histoire. Il s'agit de croyance. C'est l'heure de notre bilan. Le judaïsme prend comme point de départ la révélation qu'a reçue Abraham. Lui et tous ses descendants, que l'on appelle les Hébreux, reçoivent le pays de Canaan comme terre promise, comme terre sainte. Ils sont réduits en esclavage en Égypte, mais s'en sortent grâce à l'action de Moïse. Ils fondent un royaume à Canaan, le royaume d'Israël dirigé par David. Cela reste uniquement de la religion, car nous n'en avons pas retrouvé de preuves, et au contraire, les preuves conduiraient à faire un autre récit, plus simple,
celui d'une population qui vit dans la région depuis longtemps. En témoignent les ossements retrouvés ainsi que les différents campements. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.